Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV. Vous êtes bien dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et d'abord un mot de météo, avec cette fin de semaine au sec et une soirée et une nuit plutôt calme sur le département du Nord. Demain, samedi, la première journée du week-end sera ensoleillée et chaude. On attend entre 24 et 25 degrés au meilleur de la journée. Et profitez-en puisque le dimanche, lui, sera pluvieux. Plus de prévisions météo, ce sera à la fin de cette édition. Mais d'abord l'actualité. Et demain samedi, les motards de la région vont se réunir en mémoire de Wonder Augustine, la petite fille de 4 ans décédée d'un cancer fulgurant lundi. Ce rassemblement va aussi permettre de sensibiliser à la lutte contre les cancers pédiatriques. Avant de prendre la route pendant une soixantaine de kilomètres dans les Flandres, une récolte de fonds va être faite pour la recherche contre cette maladie, quête ouverte à tout le monde. Le rendez-vous est fixé à 9 heures devant la mairie d'Armentières. Entre 600 et 1000 motards sont attendus. Plus d'explications tout de suite avec Benjamin Kousmaker à l'origine de ce rassemblement et qui était hier sur ce plateau. Nous, on voit à peu près par rapport à cette page Facebook si oui ou non il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est pour ça que nous, à l'heure d'aujourd'hui, on sait très bien que on aura, avec la solidarité des motards, à peu près 600, 800, voire 1000 motards. Mais on n'a pas une limite, on n'a pas d'inscription. Toutes les personnes sont les bienvenues, surtout après ceux qui ne sont pas motards, ils peuvent venir nous rejoindre à partir de 11 heures sur la grande place. On a prévu, en fait, vu qu'on avait eu un court temps, en fait, on a prévu de faire une quête qui est directement à partir de 11 heures. On va faire un emplacement spécifique et cette quête, en fait, on va la remettre directement au président de l'association, Wonder Augustine, qui au moins aura l'argent directement sur lui. Parce qu'avec toutes les quêtes qui sont créées sur Facebook, il y en a des vraies, des fausses. On préfère que ça ait été fait directement dans ses mains. Autre actualité, une dizaine de familles de l'avenue Gustave Delory à Lille se mobilisent pour sauver une cinquantaine d'arbres. Dans les précédentes éditions, on vous a déjà évoqué ce projet d'abattage d'arbres dans la métropole lilloise pour réaménager la voirie. Et la semaine dernière, on vous racontait l'incompréhension de Roubaisiens face au projet d'arracher une dizaine d'arbres centenaires. Cette fois, on prend donc la direction de Croix, où le même scénario se profile, avenue Gustave Delory. La ville a annoncé il y a plusieurs mois son intention de refaire entièrement cet axe pour offrir plus de places de stationnement, mais ça passe donc par l'abattage d'une cinquantaine d'arbres, tous âgés d'au moins 50 ans. Les riverains ne comprennent pas ce projet, même si les arbres arrachés seront remplacés, les jeunes pousses n'auront pas l'allure de ceux d'aujourd'hui. Ces familles souhaitent que la mairie revoie son plan d'aménagement. Xavier Sidi les a rencontrés. Une étude de la rénovation de la rue avec un scénario de maintien des arbres, cette étude-là n'a jamais été ni envisagée ni étudiée sérieusement et tout court. Donc voilà, donc ce qu'on demande c'est est-on certain qu'aujourd'hui on ne pourrait pas rénover entièrement cette rue, puisque c'est notre souhait également, mais avec un scénario qui serait étudié cette fois-ci de maintien de l'ensemble des arbres. Donc c'est cela qu'on demande. Si d'aventure ce scénario effectivement ne pouvait être retenu pour des raisons techniques qui nous seraient apportées, bien entendu on s'y résoudra, on s'y rangera. Néanmoins on sera dans ce cas-là très vigilant à ce que, encore une fois, la rénovation se fasse dans les meilleures conditions, eu égard au fait que l'ensemble des arbres aura été abattu. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on veillera à ce qu'on se rapproche le plus possible du nombre de 50 arbres. A noter que de son côté, la mairie n'a pas souhaité réagir à notre reportage malgré la multiplication des prises de contact de notre part. Depuis hier, la maison de la mode de Roubaix compte 6 nouvelles boutiques. Une bonne nouvelle pour cette enseigne qui fonctionne comme un incubateur de start-up et qui accompagne les créateurs sur les salons, dans leurs projets, en apportant aussi conseils et stratégies. Alors parmi les 6 nouvelles boutiques, on retrouve KNGB, un designer et créateur de luminaires Made in France, une marque qui a été créée en 2014 et qui fait appel en majorité à des artisans de la région. On retrouve aussi la marque Chlore, un créateur de swimwear. Ces deux créateurs sont originaires de la région, ils allaient souvent à la piscine ensemble et ils ont souhaité dessiner leur maillot car ils n'en trouvaient pas d'assez beau à leur goût. Et leur idée, c'est un bonnet de bain qui protège du chlore et hydrate les cheveux en même temps. Lucille Constant les a rencontrés. La marque a été lancée début juillet. On vise les nageurs réguliers. On vient de signer avec le Bon Marché. On sera chez eux à partir d'octobre. Donc on est en train d'implanter au fur et à mesure la marque. C'est l'objectif de cette année dans les grands magasins, les magasins de lingerie, les magasins de sport, mode
On est assez fiers puisque ça s'est fait très très vite. C'est-à-dire qu'on a créé la boîte début juillet, on a fait un premier salon dans les 15 jours qui suivaient et on a signé avec le Bon Marché 3 semaines après. Donc c'est plutôt bon signe et puis voilà, c'est vraiment c'est un très très bon début. Et puis une idée sortie pour ce week-end dans toute la France, c'est la fête de la science. Cette année, le thème c'est l'erreur scientifique. Dans l'histoire, il est souvent arrivé que des erreurs commises par les chercheurs fassent avancer la science. Sur la métropole, cet événement sera par exemple à retrouver au Forum des Sciences à Villeneuve-d'Ascq. Plein d'activités pour toute la famille au programme, pour par exemple rencontrer des chercheurs. En général, lors de la fête des sciences, le forum accueille plusieurs milliers de personnes. Parmi les événements les plus prisés, on vous conseille les conférences théâtrales d'étudiants en master de psychopathologie. Et puis une autre animation prévue, elle sera autour des ruches installées près du forum. Et elle parlera du miel, d'abeilles et des erreurs que peuvent faire ces insectes. Lucille Berthe-Constant a rencontré Franck Marsal, le directeur du forum départemental des sciences. On l'écoute. C'est important de se rendre compte que la science, ce qui fait sa spécificité, c'est justement qu'elle fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs évidemment et dans tous les champs disciplinaires on fait des erreurs, mais la science accepte de faire des erreurs, elle ne considère pas ça comme quelque chose de négatif, mais chaque fois qu'on fait une erreur, finalement c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, à partir du moment où on le reconnaît, on l'interroge, et ça fait partie de ce qui fait que la science se construit, en fait c'est qu'on découvre qu'on a fait des erreurs et on fait évoluer la science, et donc c'est vraiment de prendre en considération le caractère positif de l'erreur. Voilà, en science il est important de faire des erreurs. Et c'est en découvrant les erreurs qu'on a faites, finalement, quand on fait une expérience, c'est aussi ça qui se passe. On s'aperçoit que le résultat qu'on obtient n'est pas ce qu'on avait prévu, n'est pas conforme peut-être à la théorie ou aux hypothèses qu'on avait formulées, donc on a fait une erreur. Et ça ouvre de nouvelles perspectives et la science, elle évolue et elle progresse. Donc l'erreur n'est pas quelque chose de négatif, l'erreur n'est pas une faute. L'erreur est quelque chose de créatif, à partir du moment où on le reconnaît, où on le travaille et où on s'en sert. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Lille TV. Vous avez rendez-vous avec la météo, le bon plan carburant et le retour de l'actu. C'est tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure.